Le théâtre flottant est enfin arrivé sur l'eau. Pour être plus exact, c'est sa coque en béton qui a été installée ce matin sur le Rhône. Une structure de 500 tonnes qui a été soulevée par une grue. Une opération impressionnante mais aussi délicate à laquelle a assisté Mélanie Ferreira. Petit à petit, ce mastodonte en béton de près de 500 tonnes se détache du sol, aidé par une grue de plus de 50 mètres de haut. Au total, il lui faudra près d'1 heure et demie pour être déposé sur l'eau. Une opération extrêmement délicate, voire une véritable prouesse technique. On avait non seulement à lever la charge, mais aussi à pivoter et à avancer, faire ce qu'on appelle un convoyage long. Et donc c'était assez sensible. C'est la plus grosse coque de bâtiment flottant en béton du monde. Donc personne ne l'avait fait, même les grutiers qui soulèvent des gros n'avaient pas fait ce genre de levage. On a même dû consolider un peu le quai pour qu'il tienne le coup et c'est fait. Donc c'est un grand soulagement. Un grand soulagement ressenti au moment où la coque en béton de 38 mètres de long sur 11 mètres de large a enfin flotté. Là aussi, une prouesse impressionnante. Pour le constructeur, il s'agit plutôt d'une simple loi de physique. La poussée d'Archimède, on revient aux fondamentaux de la chimie. Donc effectivement, dans l'imaginaire collectif, souvent on imagine que le béton ne flotte pas, mais pourquoi il ne flotterait pas comme les autres matériaux? Et le chantier ne s'arrête pas là, il va se poursuivre sur l'eau pendant encore 2 mois. Très vite, il va y avoir une super structure en bois. On va faire les gradins des théâtres, la salle de 250 et la petite salle de 80. Et puis ensuite, on va poser la vêture. Et puis donc on va voir se dessiner cette cascade, cette vague de cubes qui est l'idée géniale de l'architecte qui a dit quand un enfant viendra, il faut qu'en rentrant chez lui, il faut qu'il puisse dessiner le théâtre. Le théâtre flottant rejoindra son port d'attache au niveau du pont Gallieni sur le Rhône à la fin du mois d'août, avant une ouverture au public à l'automne.